Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien. Dieu merci. Alors voilà, je voudrais vous dire merci à vous qui passez sur cette chaîne. Merci à vous qui vous intéressez à ma chaîne. Merci à ceux qui sont déjà abonnés. Merci à ceux qui partagent la vidéo. Et merci aussi à ceux qui me laissent un commentaire. Aujourd'hui, on se retrouve, on va parler des talons. Comment marcher avec les talons? Pourquoi ce thème? Parce que j'ai une filleule, une de mes filleules qui m'a dit, mais Tata, comment tu fais pour marcher avec les talons? Et voilà, j'ai pris un petit temps pour lui expliquer. Parce qu'elle a des difficultés pour pouvoir marcher avec les talons, donc j'ai essayé de lui expliquer. Et puis je me suis dit, tiens, ça fait un thème. Et donc je vais parler de ça, je vais faire une vidéo et parler de ça sur ma chaîne. Donc si tu es intéressé, alors n'hésite pas. Tu sais, il fait très chaud aujourd'hui, il fait très chaud. Déjà, pas seulement aujourd'hui, c'est la période de chaleur. Je vais me permettre de boire un petit coup et on se retrouve. Alors, on se retrouve donc encore, merci. Encore, excusez-moi. Voilà, je bois votre soif. Et cette boisson, là, vous allez la trouver sur ma chaîne. En fait, c'est une boisson, je ne m'en sépare plus. C'est un détoxifiant. C'est vraiment une boisson qui m'aide pour le drainage, donc pour m'aide pour ma perte de poids. Elle est vraiment formidable et là, c'est glacé. C'est très bon. Vous aurez la recette sur ma chaîne. Donc, voilà. On se lance dans le but de notre sujet. Comment faire pour marcher avec les talons? Il faut savoir déjà que le fait de marcher avec les talons, c'est une habitude. Moi, c'est une habitude. Je vais vous dire, je commence à marcher avec les talons, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Donc, pour la petite histoire, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à marcher avec les talons. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pas de chaussures, on était en difficulté. Ma famille, mes parents étaient en difficulté. Et j'avais presque plus de chaussures. J'avais des chaussures qui étaient, voilà, et mon papa en ce moment était malade, on était en difficulté. J'avais presque plus de chaussures. Et, et ma maman avec une copine qui, elle, est marchée seulement avec des talons. Du coup, elle avait dit à ma maman, j'ai beaucoup de chaussures chez moi, est-ce que tu ne penses pas? Et elle chaussait ma pointure parce que depuis, quand j'avais 15 ans, je chaussais 38, la taille 38. Et donc, comme elle chaussait du 38, elle a dit qu'elle avait beaucoup de chaussures chez elle et qu'elle voulait, voilà, faire des cadeaux. Et elle ne mettait que des chaussures. Et ma maman a dit, mais c'est une bonne nouvelle parce que moi, j'ai ma fille à la maison qui n'a pas de chaussures, donc c'est une bonne nouvelle. Mais sauf que c'était des talons, vous voyez, et imaginez alors une fille de 15 ans avec des talons. Sauf que c'était des talons, mais quand elle vient à la maison avec des talons, déjà c'était un rire pour moi. C'était, je disais, oh, comment je vais essayer de mettre ces talons-là? Comment je vais mettre les talons à 15 ans? Mais après, vous voyez, on est au collège et puis voilà, on bavarde avec des amis. Et j'ai dit aux amis que vraiment, j'ai des difficultés de chaussures, j'ai toutes mes chaussures qui sont presque gâtées, mais j'ai des talons qui m'ont été offerts par la copine de ma maman. Et mes amis me disent, oh, quelle chance, quelle chance. Et du coup, ça m'a donné le courage. Et j'ai commencé donc à mettre ces talons-là. Et c'est comme ça que j'ai appris à mettre les talons. Donc, tout doucement, j'ai commencé à mettre les talons. J'ai commencé par mettre ceux qui n'étaient pas très longs. Les chaussures qui avaient très peu de talons pour aller à l'école. Et donc, et c'était apprécié. Mes amis me voyaient, tellement elles m'enviaient. Elles m'enviaient, mes copines de classe, elles m'enviaient et tout. Et du coup, après, on a commencé à m'appeler la fille au talon. Donc, du coup, voilà, vous voyez un peu mon histoire des talons. On a commencé à m'appeler la fille au talon. Mais ça me plaisait parce que c'était apprécié. Même si certains disaient la fille au talon, peut-être pour se moquer de moi, mais la plupart le disaient, ils disaient, oh, quelle chance, on aimerait avoir des talons comme toi, on aimerait être à votre âge. Vous savez, les jeunes filles, quand on est adolescent, on a tellement envie de faire les choses des grandes personnes. Et c'est resté comme ça. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai pris le goût des talons. Franchement, j'aime marcher avec les talons. Il faut aussi dire que je ne suis pas de très grande taille. Donc, les taillants essayent de m'augmenter quelques centimes. Bon, mais je peux aussi me passer des talons, hein. C'est pas toute personne qui soit pas de grande taille qui met des talons. Quand on met des talons parce qu'on peut les mettre, parce qu'on arrive à marcher avec. Moi, j'arrive à marcher avec les talons. Je vous dis, je peux mettre les talons pour toute une journée, pour toute une nuit. Quand il y a des cérémonies, moi, je suis en talons du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas de problème. Donc là, je m'en vais donc partager un peu comment est-ce que vous pouvez faire parce que tellement c'est devenu une habitude que voilà, j'ai donné beaucoup de conseils à certaines personnes qui avaient des difficultés de pouvoir marcher avec les talons et qui se sont retrouvées aujourd'hui en train de marcher avec les talons. Alors, ce que je veux dire,
c'est que quand on s'habille, et les chaussures sont faites pour rehausser. Non seulement les chaussures sont faites déjà pour pas avoir les pieds nus sur le sol, mais les chaussures aussi rehaussent l'habillement que vous avez mis. Les chaussures sont très importantes pour l'habillement, que ce soit de la femme ou de l'homme. Donc, quand une femme s'habille et qu'elle a des chaussures adaptées à son habillement et selon les circonstances, selon là où elle va, selon le milieu où elle va aller, lorsque vous avez des chaussures adaptées, ça vous rehausse, ça vous donne une autre, même la chaussure même donne une autre silhouette à la personne. Donc, c'est très important de savoir quelles chaussures. Et il y a des chaussures que vous mettez et qui vont vous tasser. Il y a des chaussures que vous mettez et qui vont plutôt détruire l'habillement que vous avez mis. Donc, il faut savoir quel genre de chaussures mettre pour quelle occasion. Et donc, maintenant, comme les talons sont très importants, parce que les talons vraiment rehaussent l'habillement. Concrètement, quand vous vous habillez, vous êtes bien habillé. Si vous n'avez pas les talons, votre habillement va être... oui, ça va être bien, mais il y aura oui, ça va être bien, c'est clair, ça va être bien. Parce que, par exemple, les ballerines habillent très bien. Ça va être bien. Les ballerines, les mocassins, tout ça, ça habille bien aussi. Ça va être bien votre habillement, mais quand vous mettez les talons, vous donne ça donne une autre valeur à votre habillement. Donc, pour ceux qui veulent commencer à mettre les talons, excusez-moi, je vais encore boire. J'aime tellement cette boisson, je ne m'en sépare plus. Et je voudrais vous dire concrètement, ça m'a fait perdre aussi il y a 5 kilos. Et là, je vais continuer. Mais mon objectif n'est pas de perdre beaucoup de poids, parce que si je perds beaucoup de poids, voilà, mon objectif n'est pas de perdre beaucoup de poids. Vu mon âge, quand même, j'ai pas envie d'être, voilà, je veux pas être mannequin non plus, mais c'est juste de perdre un peu quelques kilos en plus. Voilà, donc du coup, cette boisson m'aide énormément. Donc, la première chose que vous devez faire lorsque vous voulez marcher, commencer à apprendre à marcher avec les talons, la première chose, c'est de choisir ses chaussures. Savoir choisir ses chaussures. Il faut prendre des chaussures dans lesquelles vous allez être à l'aise. C'est la première chose. Donc, pour acheter des chaussures, ne les commandez pas. Si vous ne savez pas marcher avec les talons, ne commandez pas les chaussures. Choisissez les chaussures dans lesquelles vous allez être à l'aise. Donc, essayez vos chaussures jusqu'à vous sentir à l'aise dans ces chaussures-là. C'est la première chose que je vous dis. Essayez, marchez. Faites quelques pas, faites quelques pas, faites quelques pas. Et il faut que pendant ces quelques pas-là, que vous vous sentiez à l'aise dans ces chaussures avant de les acheter. La deuxième chose, c'est que quand vous commencez à marcher avec les talons, choisissez plutôt les talons, les talons moyens ou les talons bas. Parce que si vous prenez les hauts talons, vous allez rapidement vous sentir mal à l'aise et vous allez abandonner. Il faut commencer tout petit, comme un enfant qui commence à marcher. Il va d'abord faire des premiers pas, des pas tout doucement, et après, va prendre son envol. Donc, quand vous commencez à apprendre à marcher avec les talons, choisissez des talons qui ne sont pas très hauts. Et moi, je conseillerais plus d'abord en premier les talons compensés. Mais vous commencez, vous choisissez les chaussures que vous allez utiliser pour apprendre à marcher avec les talons. Prenez, moi, je conseillerais aux gens de prendre choisir de compenser. Compenser, pourquoi? Parce qu'avec les compensés, vous marchez comme si vous étiez sur une plateforme. Vous avez une plateforme. Vous avez une plateforme et donc vous êtes forcément à l'aise pour marcher. Le seul risque de commencer avec les compensés, c'est que si vous commencez avec les compensés et que vous n'êtes pas une personne qui sait s'adapter, selon les changements, vous risquez de ne plus mettre les talons aiguilles. Donc, si vous choisissez les compensés, dès que vous voyez que ça commence à aller avec les compensés, prenez des talons aiguilles, mais des talons aiguilles pas très hautes. Vraiment, des talons vraiment à une hauteur, voilà, 5 centimes, 7 centimes. Voilà, ça. Vous prenez les talons aiguilles
Vous commencez aussi à marcher avec les talons aiguilles. Et quand vous avez donc vos premières chaussures à talons, marchez d'abord dans votre maison. Ne sortez pas immédiatement avec les chaussures quand vous apprenez à marcher avec. Marchez d'abord dans votre appartement. Essayez de faire des pas dans votre maison pendant plusieurs jours avant de sortir. Faites des pas dans votre maison pendant plusieurs jours avant de sortir. Et un conseil que je veux donner à ceux qui apprennent à marcher avec les talons, c'est que quand vous sortez, mettez quand même vos babouches ou vos ballerines dans votre sac. Parce que si à jamais, à un moment donné, vous sentez que vous n'êtes plus à l'aise, vous changez vos chaussures. C'est ça. Donc, et ça, c'était dans le deuxième point. Et la troisième chose que je vais donner aussi comme conseil à ceux qui veulent apprendre à marcher avec les chaussures, de choisir les chaussures avec plateforme devant. Donc déjà, le compensé, c'est une plateforme arrière, mais il faut avoir une plateforme avant aussi. Quand vous avez une plateforme avant, ça vous permet de vous sentir comme si vous étiez sur, une marche, une petite marche d'escalier. Donc, vous n'allez pas sentir, vous n'allez pas rapidement vous sentir mal à l'aise. Ça va vous mettre à l'aise. Ça va vraiment vous mettre à l'aise et faciliter la marche et cette habitude de marcher avec les chaussures. Et il faut toujours, comme je l'ai dit, débuter avec des talons qui ne sont pas très hauts. Et surtout, faire des pas d'abord à la maison. Et donc, si vous prenez des chaussures, quand vous commencez à marcher avec des talons, si vous achetez des chaussures à talons qui sont fermés, rassurez-vous que vous allez d'abord commencer par élargir ces chaussures pour que vos pieds soient à l'aise là-dedans. Il ne faut pas, quand vous avez des chaussures qui vous pressent les pieds, non, vous ne pouvez pas imaginer, ça fait mal. Et c'est douloureux, c'est vraiment douloureux. Ça vous empêche même de remettre des chaussures le lendemain. Donc, il faut essayer d'élargir vos chaussures. Comment élargir? Vous pouvez utiliser un tissu. Vous mettez un tissu dans vos chaussures. Donc, je vais enlever celle que j'ai au pied, pardon. Voilà, celle-là, par exemple, hein, vous pouvez mettre à l'intérieur, comme ça. Vous mettez à l'intérieur, là, comme ça, par exemple, des chaussures. Vous mettez à l'intérieur, là, des tissus et fourrer des tissus et faire passer la nuit. Ça va légèrement ouvrir la chaussure et ça va permettre que vous puissiez la porter facilement. Donc, vous allez pouvoir porter ça facilement. Il faut l'ouvrir un peu pour que ça n'opprime pas vos chaussures au moment où vous allez la porter. Donc, voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui à propos d'apprendre à marcher avec les talons. Et il faut savoir aussi que quand vous allez mettre les talons, quand vous commencez à mettre les talons, progressez au fur et à mesure. Après, si vous avez commencé avec 3 centimes, après aller avec 4 centimes, après ainsi de suite avec 5 centimes, avec 7 centimes. Il y a des personnes qui vont commencer à marcher avec les talons et qui vont s'habituer rapidement, mais il y en a qui vont prendre du temps. Et il faut savoir aussi que quand vous avez du poids, tout votre poids se retrouve sur les pieds. Donc, ce n'est pas aussi évident avec le poids de mettre les chaussures avec des talons aiguillés. Si vous êtes en surpoids, mettez des chaussures compensées. Pas des chaussures avec des talons aiguillés. Moi, j'ai un petit surpoids. Je suis tellement habituée avec les chaussures que je mets même des chaussures talons aiguilles et je n'ai pas de problème. Mais aussi parce que je choisis mes chaussures qui me mettent à l'aise. C'est ça. Les chaussures, je choisis toujours les chaussures qui me mettent à l'aise. Donc, voilà, j'aimerais pour vous qui apprenez à marcher avec les talons, que vous puissiez acheter les chaussures à vos pieds, les chaussures qui vont vous mettre à l'aise, les chaussures qui vont vous convenir surtout, et les chaussures qui vont rehausser votre habillement. Et dès que vous constatez que vous arrivez à marcher avec des talons, n'hésitez pas à venir me laisser un commentaire. Et si vous avez aussi une expérience à partager par rapport à la marche avec les talons, comment est-ce que vous pouvez aider celles-là qui sont en difficulté de pouvoir marcher avec les talons, venez nous laisser un commentaire en dessous. Et je prie que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui réagissent sur cette chaîne. Franchement, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que je prie pour vous tous les jours. Hein. Je prie pour vous, pour que Dieu vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Alors, si quelqu'un manque de rire, moi, je suis le carrefour du rire. Voilà.
Voilà, donc vous me laissez un commentaire, vous avez une difficulté, quelque chose qui vous tourmente, qui vous embête, vous n'arrivez pas à trouver une solution, vous êtes dans l'inquiétude, vous cherchez la solution en vain. Je suis conseillère sociale, je suis éducatrice, je suis motivatrice. Voilà, laissez-moi un commentaire en bas et je viendrai, pardon, vous apporter une réponse. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Restez connectés sur ma chaîne.